Frisson Info, le journal de Frisson Radio. Un jeudi 9 novembre 2017, vraiment tragique. 3 accidents entre Calavi et Alada dans la seule matinée d'hier. Le bilan est très lourd, 3 morts. Le nouveau procureur de la République entre en scène avec l'affaire Soneb. Il a parlé à la presse hier. Il confirme une audience de flagrant délit le 28 novembre prochain pour juger David Babalola et consorts. Limogeage du directeur de l'aviation civile et réhabilitation du système d'éclairage public dans Cotonou avant la fin de l'année, ce sont les décisions essentielles du Conseil des ministres. Et puis dans la lutte contre l'utilisation des sachets, il y a de bonnes initiatives et de bons élèves. Le sujet 3 de l'OCOSA mérite un grand bravo. Reportage à suivre de Stanislas Lincoln. Bonjour à toutes et à tous. La route a endeuillé hier plusieurs familles. Dans la seule matinée, 3 accidents graves se produisent. Le premier dans l'une des 2 dépressions d'Alada. En cause, un camion transportant des produits vivriers. Il était 10 heures. Le conducteur perd le contrôle de son poids lourd. Le camion se renverse et tombe. Dans sa chute, il percute 3 véhicules et endommage sur plusieurs mètres les balises séparateurs. 2 personnes se trouvant sur les vivres décèdent sur le champ. La voie est restée bloquée longtemps. Toujours dans le même secteur et à hauteur du centre marial d'Alada, 2 camions poids lourds sont entrés en collision. Il n'y a pas eu de victimes. À Calavi maintenant, et peu avant 12h30, un autre accident fauche la vie à une fillette qui traversait la chaussée avec un panier sur la tête. Percutée par une voiture, elle est morte sur le coup. La voie Adiaha-Godomé Magasin livrée à la circulation depuis quelques jours après un mois de travaux. C'est désormais une double voie pavée avec les rails au milieu. Sauf que les couloirs ne sont pas bien respectés. De gros risques d'accident. Conseil du chef chantier de l'entreprise Fonzetti. Les 2 voies sont ouvertes. Ce qui reste là, c'est de sensibiliser. On va demander aux forces de l'ordre de sensibiliser les usagers de la route pour qu'ils chacun emprunte son couloir, l'aller comme le retour. Celui qui quitte Godomé Magasin doit passer sur l'ancienne chaussée. Et celui qui quitte Carrefour Adiaha en allant à Godomé Magasin doit passer sur la nouvelle chaussée. Que chacun respecte son couloir pour éviter les accidents. Le relevé du Conseil des ministres nous est parvenu. Il confirme bien le limogeage du directeur général de l'ANAC. Monsieur Prudencio Béanzin est relevé de ses fonctions. Le communiqué ne précise pas pourquoi. Et puis le gouvernement annonce la réhabilitation du système d'éclairage public de la ville de Cotonou avant la fin de l'année. Cela concerne une dizaine d'axes. Un colloque international s'ouvre ce matin à Cotonou. L'international IDEA réunit 150 délégués sur le thème 3 décennies de transition démocratique en Afrique, quel dividende pour les citoyens. Le colloque s'achève dimanche. Des acteurs politiques, des anciens premiers ministres, des officiels de l'Union africaine et les grands constitutionnalistes du continent sont présents. Le nouveau procureur de la République, Gilbert Togbonon, récemment installé, est entré en scène hier avec sa première conférence de presse. Premier dossier, l'affaire Soneb impliquant l'ex-DG David Babalola. Extrait. L'un des mis en cause a avoué les faits et a décrit dans les moindres détails leur mode opératoire. Les faits d'abus de fonction et de complicité, de fausses attestations et faux certificats semble évident à cette étape de la procédure. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions de l'article 53 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et les articles 59 et 161 alinéa 1 du Code pénal. Le parquet de Cotonou a décidé d'une audience de flagrant délit qui se tiendra le 28 novembre 2017 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Info service perturbation électrique samedi prochain, demain donc, de 9h à 17h à Serroué, Alada,
Tori, Wegbo, Zé, Ouida, Paou et environ. La communauté électrique du Bénin CEB réalise dans le secteur des travaux d'entretien annuels. À signaler que le réseau électrique doit être toujours considéré comme sous tension. L'heure de la remise pouvant différer. Vous qui empruntez souvent le contournement de l'aéroport, une déviation vous attend sur le chemin vers la fin des pavés de Fidjoussé à l'aller comme au retour. Dans la lutte contre les sachets plastiques, le CEG3 de Lokossa mérite compliment. En effet, les sachets sont interdits là-bas. Une brigade veille au grain. Notre correspondant Stanislas Linkmon nous a envoyé ce reportage. Nul n'entre au CEG3 Lokossa avec sachets plastiques. La police sanitaire instituée est présente aux heures de la récréation pour discipliner. Marcel Marinou, élève policier sanitaire. Les élèves sortent pour aller acheter hors de l'établissement. On les empêche d'amener ces sachets-là dans l'établissement. En quoi faisant? On reste au portail avant qu'il ne sonne 10 heures pour pouvoir veiller sur ceux qui veulent amener les sachets dans l'établissement et on les fait arrêter. À la cantine, pain comme pâté sont vendus dans de vieux papiers journal, pas de sachets plastiques. Anne-Marie Sohinou, vendeuse au sein du collège. Elle s'adapte malgré elle. C'est difficile, pourtant, on est habitué maintenant. Mais ici, on met désormais eau fraîche, bissap et autres jus en bouteille. La cassa est conditionnée dans de petits bocals. Mesure plus bénéfique, souligne Pascal Gandhi, directeur de l'établissement. Tout changement suppose toujours des résistances. Mais la lutte que nous menons, c'est pour toute la population parce que ces sachets émanent des dérivés, des hydrocarbures insaturés. Il est de bon ton qu'on ne mette pas ces aliments dans ces sachets si nous voulons vivre un peu longtemps. Le comité de lutte contre l'utilisation du sachet plastique au CEG3 Lokossa privilégie la sensibilisation et la rigueur dans son application. Stanislas Linkmon Lokossa, Frisson Radio. Un acteur majeur de la vie publique béninoise fête ce vendredi ses 88 ans. Albert Tevoetre est né un 10 novembre. C'est déjà près de 9 décennies de vie active. Il rend grâce au téléphone de Cornelia Glélé. Une grande surprise. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette grâce que je ne l'attendais pas parce que je peux considérer que je suis en sursis. Il y a quelques années, j'avais eu de grands problèmes de santé et normalement, je devais déjà rejoindre l'autre monde. Si le Seigneur m'a gardé, c'est probablement en sursis pour servir. Et je voudrais renouveler mon service, tout simplement, en remerciant la presse et l'opinion de ceux qui m'ont porté, n'est-ce pas, pour cette chance, cette grâce que j'ai eue, et dire que j'en ai profité précisément pour faire avancer un projet qui est cher à tous les Béninois, qui m'est très cher, et qui est cher aujourd'hui à tous ceux qui travaillent pour la paix par le chemin. Albert Tevoetre promet pour le 19 mars 2018 une maison de la paix dans son village d'origine à Adjati, une maison où il souhaite être enterré, son épouse et lui. Les activités de la quinzaine nationale de la musique béninoise ont démarré ce jeudi à la Maison des médias de Cotonou. Beaucoup d'acteurs des médias et artistes béninois ont répondu présents à l'invitation de Ismaël Saïzono, promoteur de cette quinzaine. Suivez les impressions de quelques artistes et acteurs des médias présents. Ils sont au micro de Lucrèce Ognan. La quinzaine, c'est une bonne chose. Donc, mon coton, monsieur Saïzono, et de voir mes artistes. Bon, ils nous dabé. Bon, si un ito, tomito, si nous collège. Donc, bio, mais ben, ils nous retournent, bénéfice de mes bureaux. Il était comme bon, nous imitons logo. On a assassiné notre culture et nous avons le devoir de renaître la culture béninoise avec toutes ses ressources incommensurables. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons honte d'écouter nos propres chansons? C'est la fin de ce 8h. Retrouvez cette édition sur Facebook et YouTube Frisson Radio Cotonou. C'est déjà le week-end et je vous souhaite de bien le passer. Bonne journée.